Si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez qu'un jour je vous ai parlé du Grand Maulne, le roman d'Alain Fournier. Je vous ai dit que après la lecture du Grand Maulne, si vous le vouliez, vous pouviez entrer dans le Grand Maulne, c'est-à-dire entrer littéralement dans le livre, puisque les décors du Grand Maulne, l'école de Sainte-Agathe, etc., existent réellement. Puisque Alain Fournier a grandi a passé une partie de son enfance à Épineuil-le-Fleuriol. Il a été scolarisé et il y a à Épineuil-le-Fleuriol une école à 2 classes, l'école municipale, l'école communale. Son père et sa mère étaient les instituteurs de cette école et il y avait le logement en fonction, donc qui était adjacent à l'école, dans lequel vivait la famille Fournier. Donc le petit Alain Fournier y vivait également, sa chambre était dans les combles et il était donc scolarisé ici. Et c'est cette école que l'on voit apparaître décrite exactement comme elle est dans le Grand Maulne. Et il est possible aujourd'hui encore de visiter cette école exactement dans son jus en fait, parce qu'ils ont reconstitué l'école, donc les salles de classe, le logement des parents, la chambre d'Alain Fournier. Vous pouvez y aller et c'est comme entrer littéralement dans le Grand Maulne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on va faire quelque chose d'assez similaire et même de complètement similaire. Après avoir lu Sous le soleil de Satan de Bernanos, nous allons pouvoir entrer également dans le roman en fait, puisqu'il faut savoir que le roman est inspiré d'un personnage historique ayant réellement existé. L'abbé Denissan du roman est en réalité Jean-Marie Vianney, donc personnage historique très important dans l'Église catholique puisqu'il a été fait saint, donc canonisé et béatifié, canonisé. On le connaît, enfin il est plus connu et même mondialement connu, en tout cas par ceux qui s'intéressent à la question religieuse, sous le nom du curé d'Ars. Donc là, nous allons aller à Ars, donc à la rencontre de ce qui était l'environnement de vie du curé d'Ars, donc d'une certaine manière, si vous voulez, de l'abbé Denissan. C'est le sanctuaire d'Ars, puisque comme le curé d'Ars, l'abbé Vianney, a été fait saint, l'endroit dans lequel il repose, son corps est exposé dans une chasse, comme Bernadette Soubirous par exemple. Donc il y a le sanctuaire d'Ars, il y a la basilique, il y a les logements, le presbytère. De la même manière que pour l'école d'Épineuil-le-Fleuriol, tout a été maintenu, enfin les logements, le presbytère ont été maintenus dans leur jus d'époque. Donc la chambre que je vais vous montrer, c'est la chambre qui était celle du curé d'Ars, du temps du curé d'Ars. Il a dormi dans le lit que nous allons voir, dans le contexte que nous allons voir. Donc on va s'intéresser aujourd'hui dans cette vidéo au curé d'Ars. On devrait avoir commencé par le commencement pour être cohérent, mais on ne va pas commencer par le commencement de la vie de Vianney. Parce que pour ça, il aurait fallu que je passe par Dardilly, qui est la commune de naissance de Jean-Marie Vianney, qui n'est pas né à Ars, il n'est pas natif de Ars. C'est pas très loin de Ars, on est dans l'agglomération du Grand Lyon. Donc ce que nous allons faire, nous allons aller directement à Ars. Donc nous allons commencer au commencement du curé d'Ars en fait. Bon, comme prévu, nous voici à Ars, donc bienvenue à Ars. La commune d'Ars est dans mon champ visuel droit devant, nous allons y aller. Mais avant, il était indispensable de passer par ici, que je vous montre ce monument qu'on appelle le monument de la rencontre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque l'abbé Vianney, c'est alors comme ça qu'on l'appelle, prend ses fonctions de curé à Ars, qui n'est même pas encore une paroisse, il y a à peu près 250 habitants au moment où il arrive, c'est désert, l'église est en ruine, ce n'est même plus une paroisse en fait, la commune est rattachée à la paroisse voisine. Il arrive ici par cette route, par cet endroit d'Écully, où il est en poste. Et nous sommes le 9 février 1818, donc il est à la recherche de Ars, vous vous imaginez, donc on est au début du 19e siècle, il n'a pas de GPS, donc il est un petit peu perdu ici et il rencontre un petit groupe de jeunes hommes. Il demande sa route en fait, il dit je cherche Ars, je cherche à rejoindre Ars. Et il y a un de ces petits garçons qui s'appelle Antoine Givre qui va lui indiquer la route d'Ars. Et ce monument est érigé en l'honneur de cette rencontre parce que ce n'est pas une rencontre anodine. Le curé d'Ars, que vous voyez ici, qui n'est d'ailleurs pas encore curé d'Ars, enfin qui va l'être dans quelques instants, remercie ce jeune homme. Il lui dit merci mon jeune ami, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Alors en soi, cette phrase n'est pas stupéfiante de la bouche d'un homme religieux, puisque justement il vient prendre ses fonctions de curé, et le rôle d'un curé dans une petite paroisse, c'est évidemment de montrer le chemin du ciel, c'est-à-dire de guider les âmes, de leur montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut se comporter pour optimiser ses chances de monter au ciel. Sauf que cette phrase en apparence anodine, 41 ans plus tard, va prendre une dimension tout à fait différente, puisqu'en 1859, le 4 août, va mourir le curé d'Ars,
Et 5 jours plus tard, le petit Antoine Givre, devenu grand, meurt à son tour. Je suis allé moi-même consulter les registres d'état civil dans la section des décès sur Ars pour l'année 1859. Au 4 août, effectivement, il est fait mention du décès du curé d'Ars. Et 5 jours plus tard, et il n'y a personne qui meurt entre les deux, c'est-à-dire la mention suivante, c'est Antoine Givre qui décède. Donc cette petite phrase « Je te montrerai le chemin du ciel » qui paraissait assez anodine lorsqu'elle a été prononcée en 1818, prend une espèce de dimension prophétique, dimension d'une espèce de prophétie qui se réalise, comme si le curé d'Ars, en mourant, eh bien, se rappelait de sa promesse faite à Antoine Givre et lui proposait maintenant qu'il allait au ciel, eh bien, de lui montrer le chemin du ciel et de l'emmener avec lui au ciel. Bon, comme vous l'avez vu, on est exactement devant le presbytère, donc l'endroit où vivait le curé d'Ars. Donc je vais filmer à l'intérieur dans la mesure de ce que je peux filmer. C'est pas très bien éclairé toujours, on n'a pas forcément accès à tout, mais je vais vous montrer l'essentiel et vous allez voir que c'est quand même relativement émouvant puisque, comme je vous disais, tout a été maintenu dans son jus, c'est-à-dire qu'on va découvrir l'essentiel de ce que l'on va voir était comme ça du temps du curé d'Ars. Bon, vous ne m'en voudrez pas de ne pas vous approcher au plus près, quoi. Évidemment, il y a une paroi vitrée qui nous empêche de pénétrer pour éviter les dégradations, les vols, etc. Ce qui me paraît assez normal. Néanmoins, au travers des vitres, on peut quand même on est quand même à quelques mètres de ce qui était sa chambre. Enfin, on est dans sa chambre finalement, mais on est à quelques mètres de son lit, de son meuble, de l'endroit où il posait, enfin de la chaise sous laquelle il posait ses sabots, de la chaise sur laquelle il posait ses vêtements. Là aussi, nous avons une pièce très importante qui renferme des objets ayant appartenu au curé d'Ars, notamment des tenues. Il y a des portraits évidemment de lui. Il y a la fameuse Légion d'honneur qu'il avait reçue, dont il ne voulait pas au début. Et le fonctionnaire qui était venu lui apporter lui avait dit, alors pour le rassurer et aussi parce que les gens savaient flatter à l'époque, que l'empereur ne décernait pas la Légion d'honneur au curé d'Ars pour l'honorer de la Légion d'honneur, mais pour honorer la Légion d'honneur du curé d'Ars. Nous avons toutes sortes de petits objets. Alors moi qui suis assez friand de ces choses-là, dans ce genre de contexte, je me régale. Là, extrêmement important, la soutane du curé qu'on voit pas très bien à cause des... Hop, on verra peut-être mieux comme ça. La soutane du curé d'Ars, il y a un petit mot qu'on voit pas mais qui est écrit qu'elle avait été réparée par le même, recousue par le même parce qu'il utilisait vraiment tout ce qu'il avait, toutes ses possessions, c'est-à-dire jusqu'au bout, quoi. Le chapeau, alors rarement porté en raison de maux de tête, c'est ce qui est écrit. Il y a quelque chose aussi qu'il est important de savoir sur la vie du curé d'Ars, c'est qu'on retrouve dans le livre de Bernanos, qui porte ce titre assez significatif de Sous le soleil de Satan, c'est que le curé d'Ars a été convaincu toute sa vie, enfin une grosse partie de sa vie, d'être poursuivi par ce qu'il appelait le grappin. Le grappin pour lui c'était le diable en fait, donc il a été victime d'infestations diaboliques, et assez souvent la nuit, le diable, le grappin lui rendait visite pour le persécuter, pour le tenter. Et c'est particulièrement dans cette cour dans laquelle je me trouve, qui est la cour qui est immédiatement adjacente au presbytère. Et l'une des façons qu'avait le grappin de se manifester, c'était de venir gratter à la porte du presbytère. Donc probablement qu'ici nous sommes dans un endroit, cette petite cour où je vous parle, où une lutte entre le bien et le mal s'est jouée. Le bien étant représenté évidemment par notre saint curé, qui n'était pas encore saint, mais enfin qui était le curé d'Ars, et le mal. Donc voilà, on est peut-être dans un endroit, peut-être, où il s'est passé des choses assez exceptionnelles, d'un point de vue surnaturel. En tout cas, ça fait effectivement partie de la vie du curé d'Ars,
Donc est-ce que le bien et le mal se sont affrontés ici, dans cet endroit où je me trouve exactement, où je me trouve physiquement, et le bien l'aura emporté? Ça fait partie des grandes énigmes surnaturelles de la religion, et en particulier pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, de la vie du curé d'Ars.